L'eau, il en est question dans la chronique hebdomadaire avec UFC Que choisir Saint-Malo et ses environs, dont j'ai le plaisir d'accueillir le président Gérard Mavian. Bienvenue. Merci. Dans le 11-12, Gérard Mavian. Alors c'est vrai que les problèmes liés à la ressource en eau apparaissent régulièrement depuis quelques temps en Bretagne, Gérard Mavian. Et oui, on n'échappe pas à cette notion d'avoir peur de manquer d'eau. De manquer d'eau. Et on se rend compte, tout le monde se rend compte qu'effectivement, c'est pas une denrée, mais c'est vital pour tout le monde et que on doit y prêter attention. Alors, UFC National a lancé une grande campagne là-dessus. La fuite en avant, enfin c'était la fuite en avant. Donc, alors pourquoi la fuite en avant? Parce que on s'est rendu compte, mais enfin c'est peut-être UFC puis d'autres organisations, bon pas uniquement UFC, qu'il y avait une déperdition d'eau potable énorme en France. Certaines régions ou départements ou communes ont trouvé les solutions. La solution, c'est la maintenance. Mais il faut savoir qu'apparemment, on perdrait pratiquement un tiers d'eau potable, donc de l'eau qui a été traitée, c'est-à-dire qui est passée dans toutes les instances, les bassins, etc., qui coûtent un argent fou, et que malheureusement, pour un mauvais entretien des réseaux d'eau potable, cette eau, à un tiers, en gros c'est un tiers, part dans la nature. Ça fait énorme, hein, comme et quantité. c'est énorme. Alors c'est énorme parce que c'est de l'eau potable qui a subi des traitements. Donc c'est un gâchis inestimable. Alors il se trouve que sur le pays de Saint-Malo, eh bien, on a une chance que depuis des années, justement, la gestion de l'eau potable a été prise en compte. Donc ça va faire une dizaine d'années, voire plus. Maintenant, sous couvert de RME, à la régie municipale en fait. Municipale de l'eau du pays de Saint-Malo, qui, elle, donc, gère, et je peux vous dire que j'y assiste en tant qu'administrateur, parce que nous faisons partie du conseil d'administration en tant que représentants des consommateurs. Nous ne sommes pas les seuls, mais enfin, toujours est-il que nous, on y siège d'une façon régulière, parce que c'est le bon moyen de savoir effectivement tout ce qui se passe et de pouvoir indiquer aux consommateurs que nous sommes comment faire des économies aussi. Comment faire des économies. Et puis aussi être à la source. Alors c'est un jeu de mots un petit peu. Je l'ai pas cherché celui-là. Mais c'est de trouver justement toutes les solutions pour contribuer à ce que cette fameuse eau potable qui nous est si chère ne nous manque pas un jour ou l'autre, parce que par dispersion dans les sous-sols ou dans les sols, et par des fuites qui malheureusement arrivent souvent. Alors la régie malouine de l'eau, je dirais, comment dirais-je, rénove, voilà, je cherchais le mot. Il y a des travaux actuellement. Des travaux à raison de 10% du réseau par an. C'est-à-dire que sur un réseau qui doit faire, bon, alors de tête, hein, alors vous me pardonnerez si ma précision n'est pas au rendez-vous, sur 300 km de réseau d'eau potable, chaque année, la régie malouine de l'eau, et ça depuis très longtemps donc, alors, je regarderai mes notes. Alentour de 30 km alors. 30 km à peu près de travaux par an. Sur les réseaux. Sur les réseaux, sans attendre donc, attention, et c'est ça qui en préventif. En préventif, et ça je trouve ça remarquable, parce que peu de collectivités, je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, mais peu de collectivités font de la prévention et de la maintenance. Très souvent, et on le voit autour de nous, on attend que quelque chose pète à un endroit pour dire tiens, alors là, on vient colmater. Ouais. C'est un très mauvais principe que j'ai découvert, il y a déjà longtemps, quand j'étais conseiller municipal en région parisienne, où on s'aperçoit qu'effectivement cette notion de prévention n'existe pas, ou très peu. Ce qui fait qu'évidemment, à chaque fois, ça prend des proportions énormes. Alors on bloque la circulation, les gens sont privés d'eau, le ceci, ça prend des dimensions énormes, alors que si on faisait du préventif, ce serait beaucoup plus facile à gérer et surtout
à étaler les dépenses. Bien sûr. Parce que question du budget. Et question des budgets. Mais ça, si les collectivités ne l'ont pas compris, c'est un peu dommage, parce qu'on n'aurait pas des pics de dépenses comme ça d'un seul coup qui viennent, et on se dit pourquoi. Oui, mais le pourquoi, c'est justement ça n'a pas été fait de la prévention. Alors, UFC Que Choisir sur le plan national a lancé cette alerte en disant faites attention à ce que vous faites, vous, collectivités, parce que déjà, il y a un tiers de l'eau potable qui fout le camp dans la nature. Bon. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi, je dirais, du consommateur, à lui de veiller. Alors, malheureusement, c'est lui qui va payer les fuites qu'il peut avoir chez lui. Alors, il y a des moyens simples pour savoir si effectivement le compteur n'est pas le bon reflet de votre consommation. Il s'agit, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les personnes qui travaillent à la Régie Malouine de l'eau qui me l'ont dit. Vous prenez un seau de 10 litres ou de 5 litres. Enfin, 10 litres, c'est mieux, puisque plus la quantité est importante. Vous prenez note au moment où vous allez ouvrir votre robinet de l'index en mètres cubes. Vous faites couler 10 litres d'eau. Vous arrêtez le robinet, évidemment, et vous allez vérifier si les 10 litres d'eau que vous avez tirés correspondent bien. Et ça, vous le faites de temps en temps pour bien vous assurer que le compteur n'est pas défaillant. Alors, il est vrai que parfois le compteur est défaillant dans le bon sens du consommateur, parce qu'il va sous-évaluer votre consommation. Oui, c'est de bonne guerre. Mais très souvent, quand les personnes réagissent, c'est surtout parce que le compteur n'est pas le reflet de la réalité. Et donc, il y a un trou quelque part. Donc, il y a un trou quelque part. Et pour y pallier, la Régie Malouine de l'eau a mis en place sur les... Alors, je ne sais pas si c'est en cours de développement, mais enfin bon, c'est sur les véhicules du nettoyage urbain, c'est-à-dire les poubelles, donc. Ils ont mis en place des capteurs sur les véhicules qui sont en capacité, alors c'est par télé-enregistrement, qui sont capables de détecter sur des points centralisés sur le pays de Saint-Malo, sont capables de voir d'un jour sur l'autre la consommation d'eau qui a eu lieu et s'il n'y a pas eu une consommation énorme. C'est ça. C'est un genre de détection d'anomalies qui permettent de cibler tout de suite le secteur dans lequel il y a une fuite d'eau. Eh oui. Et ça permet évidemment, là aussi, d'être actif. On tombe toujours sur le même truc, préventif. C'est-à-dire on se dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, on a la réaction, bon, dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut prendre des dispositions, non pas en urgence absolue, mais en disant, attention, on a un problème, donc hop, on s'organise pour que et les consommateurs et la vie autour fassent que ces problèmes de fuite d'eau soient résorbés le plus facilement possible. Résorbés aussi, ça je ne l'ai pas encore fait exprès. Décidément, c'était dans le droit fil de la conversation. C'est assez bluffant quand même, les progrès au niveau technologique. Hein. C'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Et j'ai cette chance que je... Alors là, pour le coup, je vais dire que je n'aime pas trop partager. Bon, ce serait peut-être un petit peu ma chasse gardée. Secret. Moi, j'ai rien de secret, bien que tout le monde sait que... mais je veux dire qu'on apprend des choses fantastiques et que le rôle, je dirais, du UFC Que Choisir en tant que bénévole ne se limite pas à traiter des litiges, mais permet cette ouverture aussi de voir tout ce qui se passe autour. Alors, bien sûr, il y a des domaines qui me passionnent plus que d'autres, hein. Chacun son truc. Et moi, mon truc, c'est... J'ai découvert ça, tout à fait, hein, en disant, tiens, franchement, il y a des choses vachement intéressantes à savoir et à communiquer à d'autres personnes. De la même façon que, toujours pour la gestion de l'eau et des zones humides, on est présent aussi dans le SAGE qui est le... Le SAGE, c'est un acronyme. Oui, c'est un acronyme. Oui, le SAGE qui est tout à fait du bassin de Dole. C'est le syndicat d'aménagement des eaux, gestion de l'eau. Gestion de l'eau.
Alors, pas uniquement de l'eau potable, évidemment, mais aussi des eaux usées, mais aussi des conséquences sur tout ce qui est conchyliculture, pisciculture, etc. Concernant aussi le rejet des mauvaises eaux, entre guillemets, de nos agriculteurs auxquels on y attache beaucoup d'importance. Des efforts ont été faits, mais ce ne sont pas les seuls pollueurs. Parce qu'il faut savoir que... par rapport aux nitrates, vous voulez dire, ou aux nitrates, enfin, les pesticides, les nitrates, enfin... Dans le sol, quoi. Oui, dans le sol. Donc, et qu'on retrouve en algues vertes, notamment. Voilà, par exemple. Alors, il se trouve que nous, sur le pays de Saint-Malo, on n'en souffre pas trop. Mais il est vrai que dans les Côtes d'Armor, il y a eu... Alors, mais tout ça se fait... Alors, c'est toujours la gestion de l'eau. Hein, on dit la fuite en avant, mais... ça va être très très loin finalement parce que les intrants en fait, les engrais, on les retrouve en fait. Exactement. Et puis ils ont leur fonction de tuer les bactéries, les virus, tout ça. Exactement. Mais en même temps, il y a une infiltration Exactement. Et puis il y a aussi le sage gère. Enfin, alors il faudra pas qu'il m'en veuille si j'ai pris des raccourcis. Il gère aussi. Il veille surtout à ce que les cours d'eau naturels qui étaient à l'époque, qui existaient il y a encore une centaine d'années, qui ont été déviés pour plein de raisons, je dirais de construction, veille à ce que les cours d'eau retrouvent leur lit naturel, afin de mieux drainer, de mieux que les nappes phréatiques soient mieux... Il y a un travail qui me passionne aussi, parce que je ne suis pas technicien de l'eau, mais je dirais que toutes ces approches c'est fantastique. Les bassins versants aussi. Les bassins versants, c'est... Spécifiquement, alors, localement. J'ai découvert aussi, je le dis, parce que j'ai découvert que la pluie est d'origine à plus de 20%. Ce sont les évaporations des végétaux qui apportent plus des 2/3 de la masse de pluie qu'on ramasse. Je faisais partie des personnes qui ne le savaient pas. Maintenant, je le sais. L'importance de la biodiversité. Oui, tout à fait. Donc, ça forme un tout. Tout ça, c'est vachement important. Et alors, moi, je pensais, c'est l'évaporation de la mer. Non, il n'y a pas que ça. Justement, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, voilà. La fuite en avant de l'eau, l'eau, c'est quand même... On voit que le lien de l'eau, il est partout. C'est-à-dire que finalement, on se tourne, on va dire, si j'ai pas d'eau, je peux pas me laver. Si j'ai pas d'eau, je peux pas boire. Je peux pas avoir d'agriculture. Je peux pas avoir... Alors, maintenant que les industriels fassent attention justement à utiliser moins d'eau, ça, effectivement, ça, c'est hyper important parce que l'eau devient une denrée. Une denrée. On l'a vu l'année dernière, oui, une denrée. À Saint-Malo notamment. Ça devient, c'est vraiment. Il n'a pas plu pendant plusieurs jours. Alors, sur le pays de Saint-Malo, les nappes phréatiques ne sont pas au beau fixe, sont mieux remplies que dans le reste de la France, mais pour autant, elles sont en deçà du niveau actuel. Je dirais qu'il serait requis pour être un petit peu satisfait. Charge à nous de consommer de l'eau aussi avec beaucoup de parcimonie pour faire attention que je ne fais pas couler l'eau. Je ne parle même pas de facture. C'est le geste qui consiste à dire je me brosse les dents, je vais pas laisser couler l'eau quand je suis en train de me brosser les dents. Inutile. Alors évidemment, prendre une douche au lieu d'un bain, c'est vrai qu'un bain c'est vachement sympa. Mais c'est énergivore. C'est énergivore. De temps en temps, peut-être un bain par-ci, un bain par-là. C'est pas D'ailleurs, mal. il y a des petits sabliers qui ont été alors il y a des sabliers distribués. Moi, pour mesurer le temps. J'avais pensé que c'était pour les œufs à la coque. Non, on m'a dit non, Gérard, tu n'y es plus du tout. C'est quoi, c'est 4 minutes, je crois. C'est 4 minutes. En fait, ce sont les sabliers, non pas pour les œufs à la coque. Mais c'est le temps de la douche. Que vous allez mettre, qui est préconisé pour consommer le moins d'eau possible. C'est des choses qu'on peut transmettre à nos enfants aussi, à nos petits-enfants. Tout à fait, et ça je pense que c'est facile. Ils sont prescripteurs aussi. De le faire. Et puis aussi la gestion des eaux pluviales, qu'on ne mette pas, mais moi j'étais un petit peu fautif il y a très longtemps, quand régulièrement mes mégots de cigarettes, je les mettais dans le caniveau.
Erreur, Ah. erreur, m'a-t-on dit. La mer commence ici. Hein. Voilà, ça, c'est c'est la campagne donc maintenant, de prévention. mais hein. à culpa, mais j'aime à le dire et je dis pas. Oui, c'est très polluant un mégot, Gérard Oui, Madian. tout à fait. Alors, je dis pas, oui, il fallait que. Non, je faisais partie des gens qui, par méconnaissance, faisaient peut-être un geste citoyen. Je disais, il ne faut pas que je le jette dans la rue comme ça. Je mettais ça soigneusement dans le caniveau. Et ben là, j'avais tout faux aussi. Ouais. Donc, voyez, bon, faites attention à ce que vous mettez dans les ruisseaux, dans les caniveaux. Bon, voilà. L'eau, c'est quelque chose dont j'espère les descendants n'auront pas trop à en souffrir. Et notamment avec... Enfin, on va pas faire noircir le truc, mais la nature est faite de telle sorte qu'elle nous alerte en disant « Faites attention, ici il est en train de se passer des choses, soyez un peu plus raisonnable. » D'autant qu'on voit le temps en ce début d'octobre, oui, qui interpelle aussi. Hein. Oui, ça interpelle, parce qu'on se dit, on est tous bien contents d'avoir... On est contents, mais il y a des conséquences énormes derrière qui consistent à dire la sécheresse sur la culture raisonnée, par exemple, parce qu'on ne va pas parler que du bio, parce que le bio, c'est bien, mais déjà, si on était très sage et on faisait de la culture raisonnée, ce serait vachement bien. Parce que la culture raisonnée, comme son nom l'indique, c'est raisonnable. Et puis aussi, promouvoir les nouvelles variétés de blé. Bon, j'ai appris tout récemment que le blé noir était moins énergivore au point de vue eau. Le fameux sarrasin ? Le sarrasin, mais dont le rendement était moins bon que le blé traditionnel. Sauf que... En période de sécheresse, moi, je suis en train d'ouvrir un livre que j'ai vu à la télé, où justement, même s'il y a une période de sécheresse, donc le sarrasin va s'arrêter de pousser, puis aussitôt qu'il va commencer à pleuvoir, hop, il continue de pousser. Mais le rendement n'est pas le même. Alors, ce qui veut dire que là aussi, il y a un changement d'échelle. Alors, là aussi, facile à dire, mais il faut que nos agriculteurs et les pouvoirs publics surtout fassent de telle sorte qu'on ne mette pas tous les œufs dans le même panier et qu'il y ait une culture diversifiée qui permette d'avoir une culture donc raisonnée et non pas dire bon là je fais du blé à outrance parce que là ça rapporte. Bon, ça rapporte, oui, il faut gagner sa vie, mais les conséquences sont énormes parce que le virage il est plus doux, c'est à angle droit. D'un seul coup on se dit le blé traditionnel, on ne va plus pouvoir le faire parce qu'il faut beaucoup d'eau. Or, on a moins d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là aussi, c'est encore une notion d'urgence. Et on en revient toujours au début de notre entretien, à savoir que si on faisait un peu plus de prévention, et je pense qu'on a suffisamment de têtes bien remplies et qui ont fait des études qui vont bien, pour justement prévoir ce genre de... Alors, on ne peut pas prévoir à 100%, mais... les tendances, et puis dire cette tendance-là, voilà, allons-y, parce qu'il ne faut plus qu'on traîne des pieds, il faut y aller, parce que les choses risquent de s'accélérer très 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 vite. Voilà. Eh bien, un grand merci Gérard Madian, écoutez, président du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, pour ce sujet sur l'eau, effectivement, qui, je pense, aura touché les auditrices et les auditeurs. On va retrouver UFC Que Choisir la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Oui, sachez que de toute façon, vous pouvez toujours nous appeler, et j'insiste toujours là-dessus, au 02 99 56 80 47 pour nous laisser des messages si vous êtes dans le besoin de conseils, voire de traiter des litiges. Eh bien, qu'on se le dise. C'est la fin de 11-12. On se retrouve demain, même heure, même station. Prenez soin de vous. À bientôt.